Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un classement de mes séries favorites. En fait, il y a quelques jours je vous ai demandé sur Instagram si ça pourrait vous plaire et vous avez été très favorable. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait, il y a le lien dans la description. Déjà il faut savoir que je suis vraiment une grande amatrice de séries. Là ce sera seulement un top 10 mais je regarde vraiment beaucoup et c'est vraiment sûrement mon passe-temps préféré en fait. Et pour débuter, la 10e série qui sera dans le classement, c'est plutôt une émission, mais on va commencer ça comme une série parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Ça s'appelle Queer Eye, en fait c'est une émission américaine où il y a 5 gays qui sont là pour aider des personnes, donc les relooker déjà physiquement et en plus relooker, on va dire ça, on va dire relooker leur maison. C'est une émission quand même qui est assez touchante parce que au-delà du physique et tout ça, on découvre quand même une personne qui vit avec des problèmes et ils essaient de les résoudre et de l'aider à avancer et genre c'est tellement mignon. Mais on ne fait pas seulement face aux problèmes des personnes qui sont relookées si vous voulez, on fait aussi face aux problèmes des personnes qui présentent l'émission en fait. Et c'est ça qui est encore plus touchant parce qu'on les découvre au-delà de leur métier. En 9e position, on revient en France cette fois avec une petite série qui s'appelle 10%. Enfin petite série, c'est bien dire, mais elle a quand même eu un franc succès. Il me semble même qu'elle est sur Netflix maintenant. Et je trouve ça vraiment pas mal du tout parce qu'en fait on retrouve des agents de stars. Et en fait c'est drôle parce que ces personnes-là ce sont des acteurs et donc des stars dans la vraie vie. Et là elles font comme si elles n'étaient qu'agents de stars. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Et puis c'est un métier qui est quand même super intéressant, surtout quand on s'intéresse au milieu des acteurs, des chanteurs, de tout ce que vous voulez en fait. Et c'est ça qui est vraiment super cool. En 8e position, alors c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi je l'ai pas placée plus haut, je pense qu'avec le temps je m'en suis peut-être un petit peu lassée. Ou je sais pas, quelque chose qui me dérange peut-être avec le temps, ou juste parce que je l'ai pas regardé depuis un petit moment. Mais du coup cette série c'est Orange is the New Black. On y retrouve toutes sortes de femmes, genre vraiment c'est très diversifié, qui se retrouvent en prison. Et du coup, dans la série et par les saisons, on découvre l'envers du décor pour beaucoup de femmes en fait, comment elles sont rentrées dans la prison, quel a été du coup leur délit. Et c'est à la fois intéressant de découvrir comment pourrait se passer la vie en prison, mais aussi de découvrir toutes sortes de femmes. Et du coup, on peut s'identifier à beaucoup d'entre elles, mais seulement pour un petit trait de caractère. Et c'est tellement diversifié au niveau des femmes que vraiment on a tout style de personnes. Du coup voilà, c'est assez attachant et en même temps instructif. Et enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et en plus les actrices sont... En 7e place, on retrouve la série Skam. Alors moi je parle seulement de la norvégienne parce que je vous avoue que j'ai commencé la française et je ne comprends pas pourquoi elle est autant populaire. Après c'est que mon opinion, hein. Si vous êtes fan, je respecte votre avis. Mais voilà, la norvégienne je l'ai trouvée super attachante. Quand je l'ai terminée, je vous avoue que j'avais un petit pincement au cœur. Quand je l'ai commencé, je me suis dit... ça a l'air vraiment très teenager et pas si fou que ça au final, donc on m'en avait dit beaucoup de bien. Et j'ai continué, au fil des saisons quand même, on s'attache beaucoup aux personnages et chaque saison se base sur l'histoire d'une fille du groupe que l'on suit. En 6e place, oui j'allais faire 10 mais c'est 6, nous retrouvons la série The AO, ça dépend dans quelle langue vous la prenez, mais en fait c'est l'histoire, c'est un peu compliqué en fait à raconter parce que c'est vraiment très différent des autres séries que l'on peut retrouver, que ce soit sur Netflix ou sur les autres plateformes. L'intrigue que l'on nous donne vraiment dans la saison 1, c'est une jeune fille qui est en fait aveugle et qui vit avec une famille d'accueil, il me semble qu'elle n'est même plus avec ses parents. Et en fait, elle disparaît pendant plusieurs mois, voire années, je ne sais plus exactement, je crois que c'était peut-être années, ouais. Et en revenant, elle n'est plus aveugle et elle a vraiment retrouvé la vision à 100%. Et en fait, nous, on va suivre du coup l'histoire de cette femme qui raconte son histoire justement à un groupe de personnes qu'elle a rencontrées. Je vous avoue que je me rappelle plus aisément la saison 1, mais la saison 2 part tellement loin et c'est tellement passionnant. Même moi qui suis pas forcément dans ce domaine-là, voilà, de différentes dimensions, de tout ça, ben, j'ai été emportée par l'histoire, je trouvais les acteurs excellents. D'ailleurs, je vous mets une petite photo de moi avec un des acteurs qui est l'acteur qui joue aussi Lucius Malfoy. Enfin voilà, c'était plutôt cool. C'est à vous de découvrir, je vous la conseille vraiment. Il n'y a pas tant d'épisodes, après ils sont un petit peu longs, mais cette série est folle. On rentre enfin dans le top 5 et là je vous avoue que la série c'est vraiment beaucoup par rapport à l'attachement personnel. C'est la série Noob, du coup c'est une web série française. Du coup c'est une série qui est commencée il y a déjà pas mal de temps, je dirais entre 8 et 10 ans à peu près. Vous pouvez retrouver les acteurs dans beaucoup de conventions, du coup ça c'est vraiment top. Et du coup l'histoire de cette série c'est les MMORPG. Si vous ne connaissez pas, c'est les jeux multijoueurs comme World of Warcraft. Oui, je le prononce toujours aussi bien. Du coup là on découvre toute une bande de noobs. D'abord c'est des newbies, puis ça devient des noobs. Et en fait c'est le fait de jouer aux jeux vidéo, même être à un niveau très élevé,
et de pourtant jouer comme quelqu'un qui vient à peine de débuter et qui connaît à peine les règles, qui sait à peine jouer. Du coup je me retrouve vraiment beaucoup dans cette série. Vous demandez pas pourquoi hein. Ah, je vois pas de quoi vous parler. Vous avez les intégrales des épisodes en forme de 2 heures à peu près sur YouTube. Du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vraiment, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une découverte. Ça change des séries que vous pouvez découvrir. En plus, c'est français. Vous pouvez les rencontrer facilement. Vous pouvez même discuter avec eux assez facilement, je pense, via les réseaux sociaux. En 4e place, ne me prenez pas pour une fragile, mais vraiment, Jane the Virgin. C'est une série que vous pouvez trouver sur Netflix mais qui n'est pas produite par eux, du coup vous aurez peut-être un petit peu de retard. C'est un peu comme la série The Android, qui est aussi cool mais que je ne mets pas dans ce classement. Du coup là il y a une nouvelle saison qui sort. Les favoris du mois, ouais, vous venez ça arriver. Mais voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme. Et en fait, elle est en couple depuis un petit moment. Sa famille vient d'Amérique du Sud et sa grand-mère est très religieuse. Et en fait, elle souhaite que Jane conserve sa virginité jusqu'au mariage. Du coup, elle a un copain qui respecte ça et ils sont très mignons tous les deux, ils sont très amoureux. Et un jour, elle va chez la gynécologue et en fait, la gynécologue se trompe. Elle devait inséminer quelqu'un, il me semble que ça se dit comme ça. Elle devait en gros mettre le sperme de quelqu'un dans la femme de celui-ci et en fait elle se trompe, au lieu de mettre dans cette femme là elle met dans Jane qui est vierge et c'est pour ça que Jane tombe enceinte. Mais voilà, c'est vraiment super touchant, il y a pas mal d'intrigues, on s'attache beaucoup trop au personnage et j'adore cette famille à 100%. Alors je dois vous avouer que si quelque chose m'a vraiment brisé le cœur en faisant ce classement, c'est déjà que j'ai pas pu en rentrer certaines, comme par exemple Le Visiteur du Futur que j'aimais vraiment beaucoup. Mais aussi Black Mirror par exemple, qui est une série incroyable. Mais en fait, comme on s'attache pas forcément au personnage, ça m'a fait enlever cette idée de classement. Mais Black Mirror est incroyable. Et Le Visiteur du Futur aussi. Mais ce qui m'a encore plus brisé le cœur, c'était de faire le top 3. Parce que c'est 3 séries genre qui m'ont touché à fond et qui ont vraiment changé quelque chose, je pense, dans ma vie. Genre je sais pas, je les aime tellement. En 3e place, on retrouve la série mondialement connue, je pense que c'est la plus connue au monde, Game of Thrones. Du coup vous allez suivre la bataille entre plusieurs familles qui veulent accéder au trône. Et il n'y a pas que ça, il y a tellement de choses, il y a tellement d'éléments. Et certes, si vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez vous dire mais il y a tellement de saisons à rattraper, comment je vais faire? Mais vous pouvez le faire, faites-le. Genre vraiment n'hésitez pas parce que c'est une série mais incroyable. D'ailleurs là aussi j'ai rencontré un petit acteur, je vous mets la photo ici. Mais voilà, c'est absolument incroyable, on peut s'identifier à tellement de personnages, il y a tellement de choses, il y a tellement de... Ah, c'est incroyable, c'est vraiment, en fait, c'est la série que j'aime profondément parce qu'en fait, c'est cette série qui m'a fait accrocher aux séries. Beaucoup de mots séries là, mais c'est un peu elle le point de départ. Bon, regardez Grey's Anatomy d'ailleurs, il pourrait être dans ce classement parce que Grey's Anatomy c'est ouf aussi. Mais vraiment, Game of Thrones, ça a été l'élément déclencheur de ma passion. Du coup, voilà. Petit coup de cœur pour cette série. La deuxième, d'ailleurs si j'ai des potes par là qui passent, vous allez directement comprendre, c'est Peaky Blinders. Dès que je l'ai terminée, j'ai harcelé mes amis pour la regarder parce que vraiment énorme coup de cœur, je l'ai terminée vraiment rapidement. Mais ouais, une série de ouf total. Si j'ai accroché à des personnages aussi forts, c'est bien qu'il y ait une raison. Déjà ils sont incroyables. C'est en Angleterre et mon dieu qu'est-ce que j'aime l'Angleterre. Et en plus l'époque est archi sympa. Ça se passe... Mais en fait je vous en ai déjà parlé cette série, je me rappelle maintenant. Du coup si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus, vous pouvez toujours aller voir les favoris du mois de février, peut-être quelque chose comme ça. Mais j'en avais déjà un petit peu parlé. Vous allez suivre l'histoire d'une famille mafieuse de l'Angleterre. Et je vous laisse vraiment aller découvrir cette série. Et la première série qui n'est pas méconnue du tout, c'est la série Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch. Et là aussi je peux vous mettre une photo, mais c'est avec la statue de cire. Et même si ce n'est pas le vrai acteur, quand je l'ai vu, oh, que d'émotion. Genre vraiment je suis devenue toute rouge. Genre j'étais là, waouh. C'était une statue cire et pourtant il me fait beaucoup d'effet. Mais vraiment énorme coup de cœur pour Sherlock et John. De base j'étais même pas partie pour la regarder et avant qu'on parte à Londres, mon beau-frère m'a dit hey, on va faire le tour de la ville version Sherlock Holmes et j'étais là mais j'ai pas regardé. Du coup je me suis mise à tout regarder avant de partir. Vraiment une série ouf qui est pas vraiment en mode policière comme on peut le découvrir d'habitude. Mais là vraiment on est plongé dans l'univers de Sherlock. Il y a beaucoup d'intrigues, on est vraiment stressé. Ah, il y a des épisodes qui nous laissent en suspens, c'est ouf. Et en plus c'est pas n'importe quel enquêteur parce que vraiment il a un œil qui lui permet de tout voir. Mais genre c'est même pas son œil, genre c'est vraiment sa mentalité qui est ouf. Et oh, c'est vraiment trop bien, je vous la conseille à 1000%. Genre n'hésitez pas du tout, en plus elle est sur Netflix et en très bonne qualité. Donc foncez vraiment, j'ai hâte la nouvelle saison. Du coup j'espère que ce classement vous aura plu vraiment. Parce que là j'ai fini toutes les séries que j'étais à peu près en train de regarder. Bon il m'en reste quelques-unes mais c'est pas des séries qui me hype trop, c'est vrai que je les regarde plus trop. Mais mettez-moi vos séries préférées, au moins votre classement des 3 premières.
en commentaire que je puisse en découvrir de nouvelles. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas du tout. Si la vidéo vous a plu et que vous avez aussi apprécié des séries dont je vais parler dans ma vidéo, vous pouvez aussi le mettre en commentaire ainsi que lâcher un like. Vous pouvez aussi vous abonner et partager la vidéo tout simplement. Je vous dis à dimanche prochain, passez de très bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Des bisous!